Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne et de vous abonner. Partagez cette vidéo et écrivez un mot pour honorer sa mémoire. Mustapha Ben Boulaïd, le lion des Aurès, père de la révolution algérienne. Mustapha Ben Boulaïd n'est pas seulement un nom dans les livres d'histoire. Il est l'un des piliers de la révolution algérienne, un homme qui a choisi le sacrifice plutôt que la soumission, et qui a allumé la flamme de la liberté dans les montagnes des Aurès. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de cet homme exceptionnel, souvent surnommé le lion des Aurès. Mustapha Ben Boulaïd est né en 1917 à Harris, dans les montagnes des Aurès, une région connue pour son courage, sa dignité et son esprit de résistance. Issu d'une famille modeste, il devient très tôt commerçant, ce qui lui permet de voyager, d'observer l'injustice coloniale et de comprendre la souffrance du peuple algérien. Mais Ben Boulaïd n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était un patriote, profondément attaché à sa terre et à sa religion. Il croyait que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Dans les années 1940, il rejoint le PPA puis le MTLD, et devient rapidement l'un des militants les plus actifs. Il participe à l'organisation spéciale, OS, chargée de préparer la lutte armée contre le colonialisme français. Grâce à son intelligence et à ses moyens financiers, Ben Boulaïd joue un rôle clé dans l'achat et le stockage d'armes, l'organisation des cellules révolutionnaires, la préparation du soulèvement armé. Il fait partie des 6 chefs historiques qui ont décidé le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954, Mustapha Ben Boulaïd est nommé chef de la Wilaya-i, Aurès Nemencha. C'est dans cette région montagneuse que commencent les premières opérations armées. Sous son commandement, les combattants manquaient d'armes, mais jamais de courage. La population soutenait les Moudjahidines. La résistance s'organisait malgré la répression féroce. Ben Boulaïd était respecté pour sa discipline, sa justice et son proche contact avec le peuple. En 1955, il est arrêté par l'armée coloniale et condamné à mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec une volonté incroyable, Mustapha Ben Boulaïd réussit une évasion spectaculaire de la prison de Constantine. Il retourne aussitôt dans les Aurès pour reprendre la lutte. Malheureusement, en mars 1956, il tombe dans un piège. Un poste radio piégé, envoyé par les services coloniaux, explose. Mustapha Ben Boulaïd meurt en martyr, mais son message reste vivant. Mustapha Ben Boulaïd a prouvé que la révolution algérienne était une révolution de conviction, pas seulement d'armes. Son courage, son sacrifice et sa fidélité à l'Algérie ont ouvert la voie à l'indépendance. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les Aurès et dans le cœur des Algériens. Il nous rappelle